Voici les 4 infos à retenir ce dimanche. Tout d'abord, au moins 1000 personnes ont manifesté ce samedi contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres en Occitanie, malgré l'interdiction de l'événement par la préfecture. Le chantier, qui est critiqué notamment pour son impact écologique, avait été stoppé en février dernier mais a repris progressivement depuis mi-juin. Près de 1500 gendarmes ont été déployés pour ce quatrième week-end de protestation depuis octobre 2023. Deuxième actu, la vague de chaleur qui a touché la France est officiellement terminée depuis ce vendredi selon les critères mis en place par Météo France. Au total, elle a duré 16 jours, soit aussi longtemps que la vague de chaleur de la canicule de l'été 2003 qui avait tué près de 20 000 personnes. À l'époque, les autorités étaient moins préparées à ces pics de chaleur. La vigilance orange canicule est quand même prolongée jusqu'à ce lundi en Corse. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'envoi ce dimanche de négociateurs israéliens au Qatar en vue d'un accord de trêve avec le Hamas. On vous en parlait hier, le groupe islamique avait accepté de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Dans le même temps, des bombardements israéliens à Gaza ont tué 14 Palestiniens ce dimanche. L'armée israélienne a aussi confirmé dans un communiqué poursuivre ses activités opérationnelles sur le territoire. Et enfin, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli plus de 6 millions de visiteurs depuis sa réouverture en décembre 2024, selon les chiffres parus aujourd'hui dans le journal La Tribune dimanche. Avec une moyenne de 35 000 visiteurs par jour, la cathédrale pourrait atteindre les 12 millions d'entrées fin 2025. Elle deviendrait alors le monument le plus visité de France, devant le Sacré-Cœur à Montmartre et ses 9 millions de visiteurs en 2024.